Dans l'article précédent, j'ai mis en évidence que l'enfant a besoin d'être confronté à des limites pour pouvoir construire son identité. Et que le rôle du parent est de le recadrer constamment pour installer de bonnes bases comportementales et psychologiques. Le paradoxe est qu'il faut en même temps canaliser les pulsions instinctives de l'enfant, tout en sachant que notre but ultime est de lui donner l'indépendance. C'est quelque chose de très difficile à faire. Parce que si on est trop exigeant et directif, on se sent coupable. Et si on laisse aller, on se sent coupable aussi. Nous avons tendance à mélanger les deux énergies, la répression et la liberté, en fonction de notre humeur ou de nos obligations. Exemple, certains jours les enfants peuvent aller jouer dehors sur la rue, et d'autres jours ils ne peuvent pas. Pourquoi? L'histoire ne le dit pas. C'est tout simplement parce que cela arrange bien le parent ce jour-là et pas le lendemain. Donc l'enfant ne sait plus sur quel pied danser et il finit par ne plus tenir compte de ce qu'on lui dit. Le truc, ce serait de séparer les deux énergies dans des espaces-temps spécifiques. Je m'explique. Mais comme un exemple vaut mieux qu'un long discours, je vais vous raconter l'histoire d'une grand-mère de 12 petits-enfants dont l'âge s'échelonnait entre 5 et 15 ans. Chaque année, cette grand-mère, que nous appellerons Nora, aimait recevoir durant quelques jours l'ensemble de sa famille dans le domaine familial. C'étaient des moments heureux pour toute cette petite ruche. Mais la discipline était très présente, car Nora voulait que sa famille soit représentative de son statut aristocratique. Un jour, Nora eut l'idée de créer un événement marquant pour ses petits-enfants, un événement qui frapperait les esprits et qu'on garde en mémoire toute sa vie. En fait, elle voulait donner une autre image d'elle-même. Elle voulait que ses petits-enfants la voient comme une grand-mère plus cool, plus moderne, plus conciliante, plus proche d'eux. Et elle décida de créer le dîner des malpolis. En bon stratège, elle rassembla de grand matin tout son petit peuple pour créer la charte du dîner des malpolis. Car Nora, qui en connaît un bout sur l'éducation, sait que les décisions doivent être prises en commun si on veut que les participants s'investissent et respectent les règles. Alors les enfants prirent place autour de la grande table de la salle à manger et Nora afficha un grand papier sur le mur. On fit un premier tour de table. Les petits avaient autant le droit à la parole que les grands, et chacun exprimait un souhait ou sa vision de l'événement. La grand-mère notait toutes les propositions, quelles qu'elles soient. Au fur et à mesure que chacun s'exprimait, les propositions étaient de plus en plus effrontées, et cela créait une ambiance de joie débridée parmi les enfants. On fit ainsi à peu près 3 tours de table, jusqu'à épuisement des idées. Ensuite vint l'heure du vote, et c'est ensemble que les enfants décidèrent d'adopter les propositions à la majorité simple. C'est-à-dire qu'ils étaient 12, plus Nora, ça fait 13 votes. Donc si 7 votes sont pour la proposition, celle-ci est adoptée quelle qu'elle soit. Et c'est comme cela que sur la charte du dîner des malpolis, on pouvait lire « Il est permis de parler en mangeant. Il est permis de laisser ce qu'on n'aime pas sur son assiette. Il est permis de manger torse nu en maillot de bain. Il est permis de manger la bouche ouverte. Il est permis de fumer à table. Il est permis de recracher ce qu'on n'aime pas dans son assiette. Il est permis d'appeler grand-mère Nora et de lui parler comme une copine. Il est permis de mettre les coudes sur la table et même les pieds. Il est permis de dire des gros mots, etc., etc. Nous devons maintenant définir l'espace-temps dans lequel nous allons manifester tous ces comportements hors du commun, dit la grand-mère. C'est un point stratégique important pour lequel tout le monde doit être d'accord.
Je propose, dit Nora, que les festivités démarrent à midi, midi tapante, heure à laquelle on passera à table, et qu'elles se termineront à 14 heures. Après quoi, on déchirera la charte des privilèges, et tout redeviendra comme avant. Et si cette animation est une réussite, eh bien nous attendrons l'année prochaine pour remettre le couvert. Mais il faut que chaque enfant s'engage à le respecter. Sans quoi il ne fera pas partie du dîner, il mangera à la cuisine avec la servante. Alors Nora fit un tour de table en demandant à chaque enfant de lever la main et de dire « Je le promets ». Après quoi ce fut la débandade. Chacun avait hâte de se préparer. Les plus jeunes coururent annoncer la chose à leurs parents qui écoutaient les yeux écarquillés. Et le dîner eut lieu, et ce, dans le Capharnaüm qu'on imagine. Chaque permission écrite sur la charte fut poussée à son paroxysme. Et c'est comme cela que Nora s'entendit dire par le plus âgé de ses petits-enfants « Alors, pétasse, c'est quand que t'arrives avec la bouffe ?» Quelle soupape de liberté, apportant une vision amplifiée des rapports humains. Car leur grand-mère est maintenant perçue comme une femme accessible, qui a au fond d'elle les mêmes envies de transcender les règles. Mais c'est une femme forte, qui sait canaliser ses envies pour avoir le contrôle sur sa vie. Les enfants furent éblouis par l'audace de leur grand-mère. Et contre toute attente, les enfants manifestèrent du respect et acceptèrent de lui obéir inconditionnellement, puisqu'elle leur approuvait sa similitude. Alors, même si les limites redeviennent strictes, les enfants les acceptent parce que c'est un mal nécessaire derrière lequel existe une vraie liberté.